J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Papa, ouais, moi, soutiens-moi, Papa, ouais, moi, soutiens-moi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Yoshua. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, papa. Vraiment. Bonjour, shalom. Je suis toujours le frère Alain. Ce soir, je viens encore bénir le nom de notre Dieu parce qu'il est roi, il est glorifié, il est glorieux. Et aujourd'hui, nous allons parler sur le thème onction, l'onction. Les gens aujourd'hui parlent et pensent que l'onction, c'est le fait de voir les gens tomber, aller à gauche, tomber à droite. Et ils disent, waouh, tel pasteur, tel homme de Dieu a l'onction. Et lorsque l'autre vient, il parle et que les gens ne tombent pas, on dit, il n'y a pas d'onction. Et nous allons un peu étudier ce que c'est l'onction. Nous allons étudier ce que c'est l'onction. L'onction, c'est une forme de mise à part. Donc, l'onction égale mise à part, égale consécration. Onction égale canal. Donc, l'onction égale mise à part, consécration et canal. Et nous allons voir dans un passage, dans le livre de Exode 29 au verset 21, il est dit, tu prendras du sang qui est sur l'autel et de l'huile d'onction, et tu feras l'aspersion sur Aaron et sur ses vêtements, sur ses fils et leurs vêtements. Ainsi seront consacrés Aaron et ses vêtements, ses fils et leurs vêtements. Lorsque nous voyons ce passage, on nous dit que l'acte de consécration était accompagné par l'huile d'onction. Donc, à cette époque d'Aaron, pour être consacré, il fallait qu'on nous verse l'huile d'onction sur la tête. Et là, nous sommes consacrés, nous sommes mis à part, nous sommes un canal. La question c'est pourquoi est-ce que Dieu voulait simplement qu'on puisse consacrer ou bien mettre à part Aaron et ses enfants. Tout simplement parce qu'il ne voulait pas que tout le monde soit là à faire ce ministère, à rendre ce ministère. Et il avait fait une sélection, à savoir Aaron et ses fils. Et quand j'étudie, je continue à rechercher, je me rends compte que l'onction est quelque chose qu'on reçoit de quelqu'un. On peut recevoir l'onction d'un homme, on peut recevoir l'onction de Dieu. Et nous allons voir ça dans le livre de 1 Jean 20, 1 Jean 2 au verset 20, il est dit, pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Donc, l'onction part de la mise à part à avoir une connaissance. Donc, on reçoit cette onction de la part de Dieu, de la part de Jésus, et cette onction nous donne la connaissance. Cette onction est en nous et au travers de cette onction, nous avons la connaissance. Donc, quand nous regardons tout cela, il n'y a pas encore tombé dedans, il n'y a pas tombé qui est dedans. Quand on parle d'onction, on parle de connaissance, on parle de savoir, on parle de connaître, on parle de mise à part. Dans la mise à part, il n'y a pas tombé dedans. Et nous voyons la connaissance. Et je continue à faire des recherches. Je continue à étudier la Bible, à savoir comment est-ce que nous allons fonctionner, comment est-ce que je peux fonctionner, savoir l'onction, pourquoi est-ce que les gens disent ceci, cela. Et Dieu m'a amené à comprendre, aller plus loin que l'onction même est une personne qui peut nous enseigner. Donc, on parle d'étape de consécration, on parle d'étape de réception, de recevoir quelque chose. Et on dit que l'onction, c'est quelqu'un même qui peut nous enseigner. Et nous allons le voir dans 1 Jean 2 au verset 25, la Bible dit ceci.
pour vous. L'onction que vous avez reçue de lui, de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Donc nous comprenons ici que l'onction part de l'étape de consécration, va plus loin à un don, parce que ce qu'on reçoit c'est forcément un don, traverse l'étape de consécration, va plus loin, dépasse l'étape de don et nous retombons sur un homme qui peut nous enseigner la parole, qui peut nous enseigner. Et Jésus a donné une parole à ses disciples. C'est au travers de cette parole que j'ai compris que l'onction même, c'est le Saint-Esprit. Regardons ce que ça dit dans le livre de Jean 16 au verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, écoutez bien, il y a un point qui sort. De l'autre côté, on nous a fait comprendre qu'il n'y a point de mensonge dans l'onction. Et ici, on nous dit que l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il a entendu, aurait entendu, et il vous annoncera des choses cachées. Ça, vous comprenez? De l'autre côté, quand on nous parle de l'onction qui va nous enseigner, l'onction nous enseigne, et Jésus qui dit que le Saint-Esprit viendra, il dirait dire la vérité. J'ai fait un lien. Le Saint-Esprit, l'onction même, c'est le Saint-Esprit. Donc, l'onction ici, c'est pas juste tomber qu'on voit. Les gens qui tombent, les gens qui s'évanouissent à gauche, à droite, quand quelqu'un passe, ça, c'est pas l'onction. Ça, c'est autre chose qui n'a rien à voir avec l'onction. C'est la manifestation de l'onction. Et quand je fais mes recherches, j'ai conclu ceci. L'onction, c'est comme le câble de courant. Et ce qui fait tomber les gens, c'est la puissance. La puissance, c'est l'énergie qui passe dans le courant. Et l'autorité, c'est comme l'interrupteur. Et le pouvoir, c'est comme la SEG, c'est-à-dire la centrale même qui est du côté de Kingele. Donc nous devons comprendre que l'onction, ce n'est pas parce que les gens tombent qu'on va dire tel homme de Dieu a de l'onction. Ou bien parce que les gens ne tombent, on va dire tel homme de Dieu n'a pas d'onction. Non. Chacun de nous a reçu la puissance à sa dimension. La manière que Jésus a opéré, ce n'est pas la manière que Jean a opéré, ce n'est pas la manière que Pierre a opéré, non plus la même manière que Paul a opéré. Chacun d'eux a reçu la puissance à sa dimension. Mais chacun à son onction, à sa manière de comprendre. Voilà pourquoi vous comprenez que la Bible dit que l'onction brise les jougs. C'est le Saint-Esprit, l'onction même, c'est le Saint-Esprit en nous. Donc, nous ne devons pas nous attarder à dire tel homme de Dieu n'a pas d'onction parce que les gens ne tombent pas quand ils parlent, quand ils prêchent. Et dire que tel homme de Dieu a de l'onction parce que les gens tombent, non. Il y a de la puissance qui va avec. Et l'autre a la puissance, à la parole, dans l'enseignement. Je connais beaucoup d'hommes de Dieu. Quand ils enseignent, il n'y a pas de gens qui tombent. Mais quand ils t'enseignent, tu comprends facilement. Et nous comprenons que l'onction, c'est au-delà de la consécration. L'onction, c'est au-delà du don. L'onction, c'est au-delà de l'enseignement. L'onction, c'est le Saint-Esprit. Donc, quand un homme prêche et que les gens ne tombent pas, ne pensez pas qu'il n'a pas d'onction. Il a été appelé. Lorsque Dieu appelle un homme, il donne sa marque. L'onction même, c'est la marque, c'est le canal. Je te dis, quand je parlais, au début, je dis que l'onction égale consécration mise à part canal. C'est-à-dire, lorsque tu as l'onction, tu as le canal, Dieu s'identifie en toi. Dieu peut t'utiliser pour guérir les malades. Dieu peut t'utiliser pour enseigner. Dieu peut t'utiliser pour faire certaines choses. Donc, nous devons faire attention lorsque nous pensons que tel homme de Dieu ou tel homme de Dieu n'a pas ou a l'onction. Non, de peur de péché, il faut faire attention. Il n'y a pas de ministère sans onction. Même si on sait qu'il y en a. Il y a des personnes que Dieu n'appelle pas et puis quand ils trouvent qu'ils ont des dons, ils vont ouvrir des églises. Mais il n'y a pas de vrai ministère sans onction. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous honore
Que cette parole change nos vies, qu'elle challenge nos pensées. La prochaine fois, nous viendrons et nous allons étudier, comprendre ce que c'est la puissance. Aujourd'hui, nous avons compris ce que c'est l'onction et nous allons comprendre ce que c'est la puissance. Et par la grâce de Dieu, Dieu va nous amener à discuter, à comprendre. Dieu va nous enseigner dessus et à différencier certaines choses. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Si tu as aimé la parole, tu peux la partager. Tu peux la partager pour que le grand nombre de personnes soient sauvées. Au nom de Jésus. Amen.